Et bonjour à tous, chers amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, vraiment très heureuse parce que j'ai pas mal de choses à vous partager. Je vous avais dit que je reviendrais, j'ai pris le temps de me poser, même si je l'ai pas forcément, mais quoi qu'il en soit, j'ai des informations qui m'arrivent assez régulièrement, de plus en plus et de plus en plus fortement, notamment des flashs. Je m'aperçois que ma médiumnité s'amplifie et m'envoie des informations, avec des visions, des images et des compréhensions, de certaines choses. Alors, évidemment, c'est toujours des petits morceaux, des pièces du puzzle qu'on tente d'assembler. C'est jamais une histoire, du début, jusqu'à la fin. Malgré tout, j'ai essayé de récupérer un maximum d'informations et essayer de les mettre suffisamment dans l'ordre pour que ce soit, compréhensible. En fait, depuis fin septembre, hein, j'ai des informations comme ça. Je suis connectée à, on va dire, au futur. J'ai des visions du futur qui m'arrivent, heu, auxquelles je m'attendais pas du tout. En tout cas, je l'avais pas perçu de cette façon-là. Donc encore une fois, je tiens à vous dire, de surtout prendre du recul avec ce que je vais vous dire. Garder vraiment de la distance. C'est Ce n'est pas un message de, comment dire ça? Ce n'est pas un message de peur, surtout pas. C'est surtout pas le but, même s'il y a des choses qui sont pas très agréables forcément à entendre. Donc, gardez du recul avec ce que je vais vous dire, y compris avec ma façon de percevoir, qui n'est que ma façon de percevoir. Hem, Ce que je sais moi, c'est que s toutes ces informations que j'ai, quand elles m'arrivent, je les vis profondément, elles sont là dans mes tripes et j'ai grand besoin de vous les partager. Je sais que je dois vous les partager, je sais que c'est très important de vous les partager. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait tout rejeter en bloc, il y a aucun souci. Heu, voilà, vous voyez, si c'est quelque chose qui vous parle ou qui réveille même peut-être des informations en vous ou qui peut vous aider à poursuivre, sur votre route, sur votre chemin personnel, et bien c'est tant mieux. En attendant, moi j'ai besoin de vous les partager. Je sens que c'est vraiment, ce qui m'anime. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne à la base. C'était pour la transmission de messages et les messages s'amplifient. Donc quand je les reçois, ces messages, heu, c'est comme à la sortie d'un film qu'on vient de voir au cinéma, un film, fort qui reste en nous. Les heures qui vont suivre, on a les émotions de ce qu'on a pu ressentir, dans ce film. On est imprégné par ce film. Pour mes visions, mes perceptions, c'est la même chose. Je vis complètement et là, à l'heure où je vous parle, je suis, c'est vraiment là dans le cœur, j'ai le cœur qui vibre et je suis connectée à ces informations que j'ai reçues. Elles sont là, elles demandent qu'à sortir. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un petit peu dans l'ordre. Ce que j'ai pu percevoir, c'est que nous sommes en train de poursuivre la chute de la densité de la Terre. Heu, C'est-à-dire que si on reprend l'histoire depuis le début, pour ceux qui connaissent déjà ou qui en ont entendu parler, et qu'on se place sur le plan des conflits galactiques, il y a eu un moment clé où, à la suite d'une énorme déflagration interstellaire, intergalactique, la Terre a chuté en densité et s'est retrouvée bloquée là où elle est bloquée aujourd'hui et ensuite, retrouvée prisonnière d'une grille,
matricielle artificielle. Tout ça, ce sont les informations que l'on transmet au cours de nos explorations, des informations que l'on capte pendant l'hypnose, les méditations, la médiumnité, etc., qui se recoupent de chaîne en chaîne, de témoignage en témoignage. Cette densité, d'après les dernières informations que j'ai pu capter, n'a pas terminé sa chute. Et on est en train de changer de grade, c'est-à-dire que cette densité se renforce pour se terminer. Cette chute doit passer par ce stade-là, par ce grade-là, pour arriver à son terme. Ce que cela amène, ce sont des changements, des perturbations, de grandes perturbations. Et c'est aussi ce qui explique ce que vous pouvez ressentir actuellement, parce que au fil de ce processus, le temps s'accélère, et je vous expliquerai aussi pourquoi. Et donc, sans doute que vous ressentez déjà ces changements, ces modifications, et que vous ne comprenez pas pourquoi, alors que nous nous éveillons en conscience, nous recouvrons nos mémoires, nous ajustons nos vibrations, nous augmentons nos vibrations, nos fréquences, les fréquences de la Terre. Pourquoi, en parallèle, nous ressentons autant de difficultés à vivre ici dans la matière? Eh bien, voilà, je peux l'expliquer moi à partir de cette information que j'ai reçue et des flashs que j'ai et des visions que j'ai pu avoir. C'est-à-dire que la Terre continue de chuter dans sa densité. Cette densité se renforce encore, et ceci amène de fortes perturbations, que ce soit sur le plan terrestre, de la matière, de la Terre. C'est-à-dire que nous allons, alors je vais vous le dire comme si c'était le futur qui allait arriver. C'est sans doute un futur potentiel, mais tel que je l'ai vu, c'est la façon dont les choses risquent d'arriver, en tout cas. Des perturbations fortes au niveau de la Terre, c'est-à-dire des tremblements de terre qui vont arriver, qui vont se multiplier, des volcans qui vont entrer en éruption, des montées des eaux, le niveau de l'eau, la montée des eaux, la surface des mers, des océans. Tout ceci va monter, des tsunamis et des feux, des incendies, beaucoup de feux. Je ne peux pas vous dire le temps. Je sais que vous allez... c'est la première question qui va vous venir. Dans combien de temps? Je ne peux pas vous le dire, parce que le temps ne cesse de s'accélérer. C'est quelque chose qui va de plus en plus vite. Et pourquoi ça va de plus en plus vite? Justement, j'ai posé la question intérieurement à un moment donné, mais à quoi sert notre éveil de conscience? À quoi sert ce que nous faisons tous les jours, en essayant d'éveiller, justement, en essayant d'accompagner, en essayant d'amener à travailler sur soi, ce retour à soi qui nous fait grandir, qui nous fait retrouver toute cette sagesse, toute cette connaissance, et qui nous fait vibrer autrement? À quoi ça sert alors? Eh bien, c'est ça qui fait accélérer le temps. C'est ça qui fait que on va arriver plus vite au terme de cette chute pour ce renouveau. Parce que oui, derrière, il y a un vrai renouveau. Et quelque part, toutes ces informations que j'ai pu avoir dernièrement rejoignent aussi celles que j'ai pu donner en exploration, en enquête sous hypnose, que ce soit avec Mathieu Monade, avec Franck ou avec Rabea, il y a presque 2 ans maintenant, ou avec d'autres. Beaucoup d'informations se recoupent, quoi qu'il en soit, même si je n'avais pas vu encore ce scénario-là. Donc, cet effondrement se situe au niveau de la croûte terrestre, de la terre matière, mais aussi au niveau de l'humain. C'est-à-dire que la dualité se renforce.
Et cette dualité amène à des conflits plus importants, plus forts, plus graves. Une forme de dualité intérieure aussi, une forme de perte de soi, où on peut être amené à des comportements où on ne se reconnaît pas, où on bascule, où on se déspiritualise. Et là, je vais appuyer sur quelque chose d'important aussi, c'est ce phénomène de spiritualité New Age. Beaucoup de personnes se perdent dans la spiritualité parce qu'elles sont dans la confusion de par des informations qui sont amenées par un courant qu'on appelle ce courant New Age, qui, pour moi, est quelque chose qui va enrober, camoufler la vérité, camoufler la réalité de ce que l'on vit, et qui va rendre illusoire, en fait, totalement illusoire ce que l'on est amené à vivre, tel un bonbon, un enrobage de sucre, de miel, de quelque chose qui donne envie, mais qui n'est pas la réalité, qui n'est pas fondé, qui est un méli-mélo d'informations qui tendent à rendre tellement lumineux que ça en devient aveuglant. Et c'est là où le discernement est extrêmement important, parce que beaucoup de personnes se déspiritualisent, c'est-à-dire qu'elles finissent par rejeter tout en bloc de ce phénomène spirituel, c'est-à-dire également la foi, la spiritualité intérieure, le retour à soi, le retour à la foi et la connexion entre le corps, l'esprit, l'univers et tout ce qui peut nous accompagner, nous reconnecter en fait à la source. Et malheureusement, ces personnes font un amalgame et rejettent tout en bloc. Donc là, encore une fois, j'appuie sur ce discernement qui est extrêmement important pour savoir faire la part des choses, savoir discerner ce qui est superficiel et enrobé de ce qui est puissant, intérieur, et qui n'est pas forcément tout rose. Donc oui, parmi ces visions, ces flashs du futur que j'ai eus, je vois, alors ça peut paraître effectivement un scénario catastrophe, chaotique. Quoi qu'il en soit, au bout de tout cela, il y a quelque chose de merveilleux. Et ça, c'est l'espérance. Ça, c'est cette foi, c'est cette connexion et reconnexion qui nous permet aussi de le visualiser, de le percevoir. Donc, c'est faire confiance, parce que nous sommes très, très accompagnés et très soutenus. Par qui ? Par nous-mêmes. Au-dessus de tout cela, sur un certain plan, sur un certain niveau, il y a des millions de vaisseaux dont nous faisons partie. Nous sommes dans ces vaisseaux, nous nous accompagnons nos incarnations ici. Nous sommes très fortement soutenus et nous sommes en train de tout organiser, tout mettre en place pour un scénario dont le déroulement sera une victoire. Donc des millions de vaisseaux, tout est en place, tout se met en place, tout s'organise. Il y aura un moment propice où la Terre, ça aussi, ce sont mes visions, la Terre va passer dans un couloir de téléportation. Dans ce couloir de téléportation, il va y avoir une départicularisation de toute la matière. Une forme de désatomisation.
déstructuration, dématérialisation. Nous allons passer dans un trou de verre. Je vous lirai ensuite les termes, les phrases que j'ai pu écrire en méditation. C'est un phénomène de négantropie pour atteindre l'entropie, l'organisation naturelle. Au cours de ce processus, de ce passage dans ce couloir, tous les égrégores involutifs vont être détruits. Tout ce qui se rapporte à la grille artificielle, cette matrice artificielle qui nous enferme, qui a été posée, mise en place par ces forces involutives, dont les reptiliens, bien sûr, ces Anunnaki, qui nous ont contrôlés, malmenés, qui nous ont asservis, rendus à l'état d'esclaves pendant des milliers, voire des millions d'années peut-être. Tout cela va sauter. Alors, j'ai pu voir aussi en parallèle que ces forces involutives, ces forces reptiliennes, elles sont bel et bien encore là. Alors, peut-être pas forcément ici, sur Terre, ni dans le système, mais elles sont comme sur un plan intermédiaire. Donc, quelque part, elles sont là et dans le système, mais sur un plan intermédiaire qui peut les rendre invisibles, indétectables. Pour autant, elles agissent en pénétrant nos consciences, notre mental, et en tentant de nous posséder et de nous détourner de l'amour, du cœur, de la source, et en nous transformant. Tout ça, c'est encore là. Mais c'est justement par cette force, cette conviction de l'amour, de la foi, de ce que nous sommes, de l'humanité originelle, que nous allons pouvoir nous sortir de tout ça et que nous allons accélérer ce processus de fin de cycle pour retrouver une terre originelle. Et ce que j'ai pu percevoir aussi à la sortie de ce couloir de téléportation, c'est que nous allons, pour ceux qui le souhaitent, nous allons pouvoir continuer à vivre sur une terre nouvelle. Et j'ai vu que beaucoup d'êtres, dont moi-même, étions sous l'eau, que c'était très agréable et que nous respirions sous l'eau et que toutes les cités disparues, englouties, remontaient à la surface et nous rejoignions le plan des cités atlantes et toutes les autres cités dont on a entendu parler, connaissance aujourd'hui. Tout renaît, tout revit, tout récupère son temps et son plan. Ce que je vois aussi, c'est que par tout ce voyage, nous réintégrons le plan galactique et le plan des guerres galactiques et nous arrivons à la fin. J'ai entendu le terme Armageddon. Ce terme, étant donné le peu de connaissances que j'ai en termes de religion biblique, historique, j'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet. J'ai tout de suite pensé au film Armageddon avec Bruce Willis qui essaye de faire exploser une météorite qui doit venir s'écraser sur la Terre. Non. Armageddon, dans la Bible ou ailleurs, ça veut dire la bataille finale. Nous rejoignons ce plan galactique dont nous faisons partie
sur lequel nous sommes actuellement, à bord de ces vaisseaux, à nous attendre, parce que ici nous sommes une petite partie de ce que nous sommes là-bas. Nous rejoignons ce plan pour atteindre ce moment final, cette bataille finale. Je ne sais pas, je n'ai pas plus d'informations sur comment va se dérouler exactement cette fin au niveau des conflits, des guerres galactiques. Je sais que cette Terre ressort nouvelle et revient à ce moment comme ce moment avant cette déflagration qui a fait chuter la Terre. Je vais vous lire les informations que j'avais notées pendant ces visions. Donc je vérifie si j'ai pas oublié de vous donner quand même d'autres informations. Je vous ai bien parlé du trou de verre, couleur de téléportation, ça je vous en ai parlé. Alors, sachez que nous sommes vraiment soutenus, vraiment accompagnés. Nous sommes des guerriers de lumière. Oui, ce qui est très important aussi, que j'ai pu comprendre parmi toutes ces perceptions et informations reçues. Ça, c'était en septembre, où j'avais noté « Nous sommes en train de rejoindre la ligne des guerres galactiques que nous connaissons par le tourbillon d'un espace-temps dont nous avons modifié le déroulé pour une issue victorieuse. » Ce déroulé, nous l'avons modifié. Grâce à quoi? Grâce à notre incarnation, à nos choix d'incarnation ici sur Terre. Ces choix d'incarnation, en accord avec nos parts galactiques qui nous ont laissé donc cette possibilité de nous dédoubler quelque part et de venir vivre ici cette incarnation, c'était dans le seul et unique but de modifier le déroulé de l'histoire pour une issue victorieuse qui était vouée à l'échec. Donc, soyez confiants et remerciez-vous, vraiment remerciez-vous d'être là aujourd'hui. Tous ces êtres qui vibrent dans l'amour, quel que soit ce passage qui va être une autre déflagration, quel que soit ce que nous vivons ici, que nous soyons vivants ou morts, peu importe, cette mort, ce couloir, ne sont qu'un passage. Tous ces êtres qui vibrons, nous tous, qui vibrons dans l'amour de la source, dans l'amour de l'humanité originelle, nous retrouverons sur ce plan, quoi qu'il se passe ici. Ensuite, parmi les informations que j'avais notées, ça c'était pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc oui, le temps s'accélère grâce à ces prises de conscience. Nous traversons de grandes perturbations, comme une nuit sans fin. Et c'est sans doute ce que beaucoup vivent. Cette nuit de l'âme dont on parle, c'est aussi la nuit de l'âme de la Terre. Nous sommes totalement en symbiose avec la Terre. Les vaisseaux sont prêts, oui. Nous réparons. Sachez que nous réparons ce qui a été détruit. C'est comme un retour arrière pour revenir et dépasser. Nous réparons ce qui a été détruit. Nous sommes aussi les enfants de la Terre. Une terre d'expansion, une terre nourricière, une terre libre. La grande diva est bientôt prête à renaître. Elle se prépare donc à entrer dans ce couloir de téléportation où là, c'est donc tout se met en place en lien avec ces vaisseaux, avec nous-mêmes et tout un processus qui doit s'accorder pour que cela puisse se faire. C'est toujours cette syntonie
cet accord magistral pour que cela puisse se faire. Nous tendons vers cela. Ces visions étaient réelles pour moi. C'est aussi pour ça que je tenais à vous les partager et vous devez sentir à quel point je vous les partage avec le cœur. La planète sera aspirée, puis expulsée, tel un nouveau-né. Le passage vers une nouvelle dimension. Tout le système va s'effondrer sur lui-même. C'est ce que l'on appelle aussi le phénomène de négantropie. Tout ce système va s'effondrer sur lui-même avant de se restituer avec sa nouvelle forme, sa nouvelle composition, sa nouvelle formulation. Comme une départicularisation. Beaucoup d'étoiles dans ce nouveau système que nous allons retrouver, un système solaire avec plusieurs étoiles. Et il n'y aura pas qu'un seul soleil. Voilà, je crois que là... Oui, alors peut-être que nos corps resteront ici, mais nos consciences réintégreront nos corps galactiques en totalité. En totalité. Et sachez que tous ces égrégores involutifs qui nous maintiennent dans cette matrice artificielle, nous sommes maintenus par le biais de ces égrégores que nous alimentons par le biais de nos mentales qui sont eux-mêmes contrôlés à distance. Tout ceci est détruit. J'imagine que vous allez avoir sans doute des millions de questions qui vont venir après tout ça. Je ne sais pas si je saurais y répondre. Je vous ai partagé tout ce que j'avais en mon cœur, en moi, en mon ventre, en mes tripes. Je tiens absolument à vous rassurer sur le fait que ce n'est absolument pas un message alarmant que je souhaite transmettre. Ce n'est absolument pas le but. Mais avant tout un message d'espoir, un message de confiance, surtout, et de solidarisation. Restons solidaires par le cœur, par la conscience. Continuons à nous éveiller, à nous ouvrir. Laissons de côté, sachons discerner et laissons de côté tout ce qui nous amène à l'illusion ou à l'enrobage et gardons ce que nous avons au plus profond de nous, c'est-à-dire nos mémoires qui sont en train de revenir, qui nous permettent de comprendre cet avenir et que la force soit avec nous. Je vous embrasse de tout mon cœur. N'hésitez pas si vous avez des questions, je tenterai d'y répondre au mieux lors d'une prochaine capsule et je vous aime très très fort.